euh, au travers des vidéos YouTube que je fais, et en plus de faire des vidéos YouTube, bien sûr, je fais de la veille YouTube. D'accord? Faire de la veille, c'est-à-dire tu regardes beaucoup de vidéos de ce qui se passe, de ce qu'il dit, de pouvoir un petit peu, tu es obligé de tenir un peu à la page, entre guillemets, pour pas être trop has-been et voir un peu si ce que tu fais, ça match un peu avec l'air du temps quand même. Toi, si tu sors des trucs qui ne matchent pas, ben forcément, ça marche pas. Et moi, forcément, j'ai un sujet, je suis un peu dans une niche. Quoi de neuf passeur, déjà, ça annonce un peu la couleur, forcément. Je parle de Dieu, donc ça n'intéresse pas forcément grand monde. Mais ce qui est incroyable avec YouTube aujourd'hui, c'est que c'est une tribune pour tout le monde. Pas forcément amen, en fait. Parce que quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Et on trouve forcément tout le monde. Et tout est n'importe quoi. Et c'est juste incroyable, vraiment, le n'importe quoi qu'on peut trouver, en fait. Et j'ai l'impression même qu'il y a plus de n'importe quoi que d'autres choses. Et forcément, dans la veille que je fais, forcément, parfois, je cherche aussi s'il y a des choses contre Dieu, pour voir si c'est tendance ou pas de défendre ou de défoncer Dieu ou de critiquer la croyance, de critiquer la religion. Eh ben, c'est vachement tendance. C'est incroyable le nombre de vues que font les vidéos sur les preuves de l'inexistence de Dieu. C'est juste incroyable. 300 000, 1 million de vues sur les gens qui pensent prouver que Dieu n'existe pas. Et donc forcément, je me suis déjà amusé à répondre à certains youtubeurs. Et d'ailleurs, ça m'a valu une fois, je ne sais pas si vous connaissez Didi Chandouidoui. Certains connaissent Didi Chandouidoui? Ouais, certains le suivent. Vous êtes abonné à sa chaîne en plus? Ah oui, d'accord, l'embrouille avec moi. Super. Et donc, il avait sorti une vidéo qui s'appelait 5 théories sur Jésus. Et du coup, j'avais répondu à sa vidéo. Donc, ça s'appelait Je réponds à Didi. Et puis, du coup, il avait répondu à ma vidéo. Et du coup, j'avais répondu à sa réponse. Ça va, vous arrivez à suivre? Parce que, en fait, j'ai sorti donc une réponse à sa vidéo. J'ai expliqué pourquoi ces 5 théories sur Jésus, elles étaient fausses. Et pourquoi ce n'était pas fondé ce qu'il pouvait raconter. On peut avoir des théories, mais il faut que les théories aient un minimum de vérité. D'accord? Et du coup, il répond à ma vidéo. Et jusqu'à présent, j'avais sorti ma première vidéo et puis bon, il ne se passait pas grand-chose. Et quand il a sorti sa vidéo, il a 1 million d'abonnés, le gars, d'accord? J'ai eu une avalanche d'insultes. On m'a traité d'homophobe. Voilà, je ne sais pas pourquoi on m'a traité de pédophile, évidemment. On m'a juste dit crève. Bref, j'ai eu tout un tas d'insultes, mais je les avais relevées parce que c'était assez marrant au final. Et donc voilà, ça fait partie du... Ça fait partie du jeu YouTube. Et puis, il y a d'autres gars aussi qui t'expliquent pourquoi Dieu n'existe pas, qui sont vraiment tellement sûrs. Et parmi eux, il y en a un qui s'appelle Hygiène Mentale, que certains connaissent apparemment. Et aussi, j'ai fait des réponses à ces vidéos aussi pour expliquer pourquoi j'étais pas d'accord avec ces arguments. Et dans une de ces vidéos, il utilise un article qui prouve que la prière est inefficace. Ils ont fait des études scientifiques, ils ont mis en place des protocoles scientifiques, et ces protocoles prouvent que la prière est inefficace. Et vous savez, c'est quoi le pire dans cette étude? C'est que premièrement, elle a vraiment été bien faite. Je vous explique un peu le protocole. Donc, c'est vraiment un protocole sérieux qu'ils ont voulu faire. C'est qu'ils ont pris un groupe de malades, 3 groupes de malades. Parce que pour que ce soit un vrai protocole scientifique, il faut donc qu'il y ait des trucs. Donc, il y a 3 groupes de malades. Il y a un groupe de malades où on leur dit, on va prier pour vous. On va prier pour votre guérison. Il y a un deuxième groupe de malades où on prie pour eux, mais on ne leur dit pas. Et puis il y a le troisième groupe de malades pour qui on ne prie pas. Parce qu'il faut bien un groupe témoin pour voir la différence d'évolution entre les différents. Et donc après, on a choisi des croyants, des vrais croyants, baptisés dans l'esprit et tout, qui croient en la guérison, et on leur a demandé de prier pour les différents groupes. Et les études montrent que les gens qui guérissaient le moins, c'était le premier groupe, ceux pour qui on priait et qui étaient au courant qu'on priait pour eux. C'est chez eux qu'il y a eu le moins de guérison. Même il y a parfois des cancers qui sont même morts plus rapidement que les autres. C'est pas marrant, mais c'est affreux, quoi. Et vous savez, le pire dans l'histoire de cette étude scientifique, c'est que à la base, c'est un scientifique chrétien qui a mis ça en place pour prouver que la prière était efficace. Donc, du coup, c'est pas pour vous casser le moral parce que vous faites 24 heures de prière ce soir. mais du coup, quand j'ai lu cette étude-là, je fais, il y a quelque chose qui cloche quand même.
Soit il y a un problème avec l'étude, soit la Bible est fausse. Et soit ce que j'ai vécu moi personnellement est faux, soit ce que vous avez des exemples d'hommes de prière dans cette église, on ne va pas revenir dessus, mais des pasteurs qui ont plus d'exaucement que je ne sais pas combien de personnes en France, ou dans le monde, voire. Donc il y a un problème, c'est soit ces gens ils mitonnent, soit moi ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vécu dans ma vie personnelle, c'est faux, soit il y a un problème avec cette étude scientifique, quoi. On ne peut pas avoir une étude qui dit la prière est inefficace et puis de notre côté, voir des exaucements à nos prières. Vous comprenez ? Qui a déjà été exaucé au moins une fois dans sa vie à des prières ? Bon, ceux qui n'ont pas encore été, je vois qu'il n'y a pratiquement pas de mains qui sont levées, vous avez 24 heures pour mettre Dieu au défi. Et donc je me suis dit, mais il y a un problème, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans leur étude. Et en réfléchissant, je me suis dit, mais ils ont oublié quand même pas mal de paramètres sur Dieu. Ils ont cru que Dieu, c'était une machine distributeur de bénédictions. Tu arrives, tu mets une pièce et tu as automatiquement une bénédiction. Merci. Et Dieu n'est pas un distributeur de bénédictions. Et en fait, pour répondre à l'argument d'hygiène mentale, ou ce n'est pas son argument à lui, mais cette étude qui a été faite, en fait, moi, je prenais l'exemple, j'ai pris mon exemple avec mon fils. Je vous ai dit que j'ai un fils de 4 ans. Et parce que Dieu est avant tout notre Père, et Dieu va avoir une relation de père à enfant. Amen. Vous croyez à ça ? Et si vous n'avez pas encore réalisé que Dieu est votre Père, vous avez un problème avec ça, venez en parler avec un responsable ici, parce que Dieu veut vraiment être notre Père. Et en tant que père, je ne réponds pas à toutes les demandes de mon fils. Et si on faisait une étude et on mettait un protocole scientifique en place pour connaître l'efficacité de la demande des enfants envers les parents, on pourrait établir le même résultat que les demandes des enfants n'est pas efficace. Parce que moi, je connais mon fils, je connais les besoins, lui il a 4 ans, il ne connaît pas tout ce qu'il veut. Et quand on arrive à 19h, l'heure de manger, et qu'il me dit « je veux manger des gâteaux », il peut demander longtemps. Il peut demander très longtemps, je ne vais pas lui donner des gâteaux à 19h. Parce que je sais ce qui est bon pour lui. Et ça, c'est une des choses qui... Je le redirai dans ma conclusion, c'était ma conclusion, mais je le dis du coup en introduction, c'est pas grave. Je vous le redis tout à l'heure, je sais que vous allez oublier d'ici à la fin que j'avais dit cette phrase. Mais une des choses des plus importantes quand on prie, quand on est en mode intercession, une des choses les plus importantes qu'il faut se rappeler, c'est que Dieu est amour. Et que Dieu, par amour, répondra toujours par la meilleure façon pour lui de nous bénir ou de répondre à notre prière. Et la meilleure façon qu'il a de répondre à notre prière n'est pas forcément celle qu'on demande, mais parce que Dieu nous aime. Et ce n'est pas aléatoire. On pourrait croire que Dieu répond parfois de manière aléatoire, et on dit souvent, et à juste titre, que Dieu est souverain. Et parfois on dit oui, j'ai prié, Dieu n'a pas répondu. Ah, Dieu est souverain, Dieu fait ce qu'il veut. Dans le sens un petit peu qu'on a l'impression que c'est un peu le bonheur, la chance. Lui va répondre à cette prière, lui, il ne va pas répondre à ta prière, mais lui peut-être, toi on ne sait pas. Mais ça ne marche pas comme ça. Dieu n'est pas de son trône en haut en disant « Bon alors, à qui je vais répondre ce soir ? Tiens, lui, je l'aime bien. » Non, Dieu nous aime profondément. D'un amour qu'on n'arrive même pas à imaginer, je pense. Je pense que si on pouvait seulement réaliser l'amour que Dieu avait pour nous, je pense qu'on ne mènerait pas la même vie en tant que chrétien. Et parce que Dieu nous aime tellement, Dieu répondra toujours par amour à nos prières, mais pas de la façon dont on a besoin, dont lui, il sait que c'est le meilleur pour nous. Ok ? Donc ça, il faut vraiment l'avoir en mémoire. Il faut vraiment se rappeler, oui, Dieu répond à nos prières, oui, la prière est efficace, mais parce que Dieu nous aime, il ne répondra pas forcément comme nous, on le veut. Et une deuxième chose que les gens oublient, en tout cas qui est oublié dans cette étude, c'est premièrement que Dieu est amour, que Dieu veut répondre à nos prières, pas forcément dont il a besoin, dont on le souhaiterait. Dieu répondra toujours par ce qui est le meilleur pour nous. Et la deuxième chose qu'on oublie, c'est que Dieu, la prière n'est pas quelque chose qu'on juste on demande pour recevoir, mais avant tout la prière est un dialogue que Dieu veut avoir avec nous. Parce que ce que Dieu veut et ce que Dieu cherche dans nos vies, c'est avoir une relation. Ça, ce sont des choses importantes. On ne peut pas juste arriver comme ça et juste réclamer des choses en oubliant que Dieu veut avant tout une relation. Vous comprenez ? Il y a moins de choses, moins de chances, entre guillemets, sans être méchant, moins de chances qu'un enfant que je ne connais absolument pas obtienne quelque chose de moi que mon fils.
Ça ne veut pas dire que je vais être méchant avec tous les autres enfants, mais proportionnellement, mon fils obtiendra plus de réponses de ma part qu'un enfant que je ne connais pas de nulle part, qui sortirait de nulle part. Vous comprenez ? Et Dieu veut avant tout une relation avec nous, entretenir une relation. Quand j'ai une relation avec mon fils, quand je lui dis non à quelque chose, quand je ne réponds pas à son besoin, parce que c'est mon fils, je prends le temps de lui expliquer pourquoi j'ai dit non. Pourquoi je ne réponds pas à ce besoin comme lui le voudrait. Je vais répondre à son besoin d'une manière différente parce que je sais ce qui est bon pour lui. Et je prends le temps parce que j'ai une relation avec mon fils. Mon fils, quand il vient me demander à manger, je ne lui dis pas juste non, et puis c'est tout quoi. Je dis non, pas des gâteaux, par contre je vais donner autre chose à manger. Vous comprenez ? Et Dieu veut avoir ce rapport avec nous. Ce rapport de père à enfant, ce rapport de père à fille, ce rapport de père à fille, où il ne veut pas juste te laisser dans le flou, dans le vent, mais il veut prendre du temps pour t'expliquer aussi les choses. Mais est-ce que nous prenons le temps d'écouter la réponse ? Souvent, on est tellement focalisé sur « je veux ça », donc on va intercéder, on va prier. Et puis au final, on s'aperçoit que Dieu répond, mais on n'a pas entendu la réponse parce que ce n'est pas la réponse qu'on voulait. Et donc on continue, on persévère. Bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus, je pense que vous avez compris. Et quand je réfléchis à tous ces sujets par rapport aux personnes qui viennent argumenter contre Dieu, qui essaient de prouver l'inexistence de Dieu, qu'il n'y a pas de preuve exactement, ça me fait penser à un verset des Écritures dans 1 Corinthiens 4, 20, où c'est Paul qui dit « Mais le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais une affaire de puissance. » C'est un verset qui m'a souvent marqué. Parce que j'ai remarqué que en France, on est quand même le pays des Lumières. On est quand même le pays de la réflexion, on est quand même le pays de la pensée, on est quand même le pays de l'argumentation. Et dans le jeu de l'argumentation, forcément, celui qui gagne, c'est celui qui a la plus belle argumentation, c'est vrai. Mais quand tu commences à argumenter, forcément face à toi, tu as toujours quelqu'un pour contre-argumenter. Et tu auras toujours quelqu'un qui va trouver un défaut à ton argumentation. Et je m'en aperçois bien avec mes vidéos que j'ai pu faire sur l'existence de Dieu, sur expliquer le mal, expliquer la souffrance, expliquer la prière, expliquer pourquoi Dieu ne répond pas ou pourquoi Dieu ne répond pas comme on voudrait, etc. Tu as beau pouvoir trouver les meilleurs exemples et essayer de trouver les plus belles argumentations, tu auras toujours en face des gens qui vont venir commenter en disant « Ouais, mais ouais, mais c'est ça, là, tu as sophisme, là, c'est argument faible, là, c'est le rasoir d'Occam, ou je sais pas quoi. » J'ai appris plein de nouveaux termes que je n'avais jamais entendus de ma vie dans toutes ces théories-là. Et je me dis, mais au final, ce que les gens ont besoin, ce que la France a besoin, ce que les gens autour de nous ont besoin, c'est d'une démonstration de puissance. Démonstration de puissance, pas juste des paroles, pas juste essayer de prouver, d'argumenter, démonstration de puissance. Et moi, je me réjouis quand il dit, voilà, va voir dans le mois prochain, ta scoliose, elle est guérie. Je dis, amen, c'est ça dont nous avons besoin. Nous avons besoin de démonstration de puissance. Et j'aimerais ce soir vous donner 3 clés que j'ai trouvées dans la Bible pour avoir des prières puissantes. Ça vous intéresse ou pas ? Pas beaucoup apparemment. Donc on va parler du chocolat et du gâteau. Comment faire des bons gâteaux au chocolat, si vous êtes plus intéressé par ça. 3 clés pour avoir une prière efficace, une prière puissante, parce que nous avons besoin de prières qui sont puissante. Amen. Une des premières choses que j'ai remarqué, il y a des hommes de Dieu vraiment dans la Bible qui ont réussi à faire bouger le bras de Dieu. Ça, c'est quand même fort. Si je vous dis des hommes qui ont fait bouger le bras de Dieu, vous pensez à qui ? Moïse. Waouh. À qui d'autre ? Élie. Abraham. Il y en a pas mal quand même. Hein. Et j'ai remarqué quelque chose, il y a surtout Moïse et Élie qui m'interpellent parmi la démonstration de puissance en plus. Abraham, c'est vrai, a réussi à faire bouger le bras de Dieu aussi quand on pense à Lot, mais quand on pense à Moïse, il y a vraiment une démonstration de puissance qui suit. Élie, démonstration de puissance quand même. Élie qui a fait descendre le feu du ciel, quoi. Quand même. Je sais pas vous, mais pour allumer le barbecue l'été, c'est quand même pratique, quoi. Bon, là, le barbecue, il était un peu grillé. Il était un peu cramé, le barbecue, après ça, mais quand même. Et vous savez, le point commun entre Élie et Moïse, un des points communs impressionnants, c'est la première clé ce soir pour démonstration de puissance. C'est qu'avant tout, ils avaient le souci de la gloire de Dieu.
ils avaient le souci de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que même leur propre vie passée après, la seule chose qui les intéressait à Moïse et à Élie, à des hommes comme ça, c'était avant toute chose que le nom de Dieu ne soit jamais pris en vain et que le nom de Dieu soit toujours glorifié. C'est le principal souci. Quand, par exemple, vous pouvez prendre ça dans Exode chapitre 32, verset 10, à plusieurs reprises, là c'est un exemple dans Exode 32, mais à plusieurs reprises, Dieu va dire à Moïse, c'est bon, ce peuple m'a saoulé, j'arrête, j'en peux plus. Ça faisait même pas un an qu'ils étaient dans le désert. Hein. Même pas dans le désert, il dit, c'est bon, on arrête avec ce peuple, on repart avec toi, je les extermine, on fait table rase et je repars avec toi et de toi je ferai sortir une grande nation, etc. Et vous avez vu ce que dit Moïse à chaque fois? Moïse, quand même, il aurait pu dire « T'as raison. Franchement, il est quand même relou le peuple. » quoi. On rappelle que Moïse n'est jamais rentré dans le pays promis à cause de ce peuple. Et Moïse a quand même toujours intercédé pour le peuple. Bon, c'est arrivé après, mais Moïse a été juste impressionnant d'intercession pour le peuple. Et vous savez, c'était quoi l'argument? L'argument de Moïse? Qu'est-ce que Moïse disait à Dieu pour faire changer Dieu d'avis? Moïse, il a intercédé pour le peuple, mais d'une manière, c'est pas tellement le peuple qui l'intéressait. C'était pas tant le souci du peuple qui l'intéressait, Moïse. Moïse, il est pas venu voir Dieu quand Dieu lui dit « Ok, je vais exterminer ce peuple, c'est bon, je vais le faire mourir là, puis on va repartir avec toi. » Moïse n'a pas dit « Non, attends, quand même, il y a quand même 600 000 hommes, quoi, et c'est quand même des êtres humains, quand même, tu les aimes, Dieu, fais quelque chose. » Il n'intercède pas du tout comme ça. L'argument que Moïse utilise, il dit, mais au verset 12 du chapitre 32, « Si tu agis ainsi, les Égyptiens vont dire, c'est par méchanceté que le Seigneur a fait sortir les Israélites de notre pays, c'est pour les massacrer dans la région des montagnes et les faire disparaître de la terre. » Et dans d'autres passages, quand c'est arrivé, Moïse dira, mais si tu fais ça, si tu extermines le peuple, les Égyptiens diront que tu n'as pas été capable d'emmener le peuple à bon port. Et Moïse, à ce moment-là, il a le souci, pas des Hébreux, pas du peuple, il a le souci de la gloire de Dieu. Il a le souci de la gloire de Dieu, c'est ce qui motive Moïse, c'est la gloire de Dieu, qu'on ne puisse pas toucher la gloire de Dieu. Et Élie, c'est exactement la même chose. Avec cette histoire de feu qui descend du ciel, qu'est-ce qui motive Élie à faire descendre le feu du ciel? On peut lire ça dans 1 Roi, au chapitre 18, versets 36 et 37. Quand Élie fait cette prière, il dit « Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ces anges sachent que c'est toi, Seigneur, qui es le vrai Dieu, et tu les ramèneras ainsi à leur fidélité d'autrefois. Afin que les gens sachent que c'est toi, le vrai Dieu. » Quel est le souci d'Élie à ce moment-là? Que Dieu soit glorifié, que la gloire soit rendue à Dieu. Il aurait pu prier en disant « Seigneur, envoie le feu du ciel afin qu'ils sachent que je suis le vrai prophète. » Et rappelons-nous, la confrontation, c'était entre les faux prophètes et lui. C'était ça l'enjeu. Hein. C'était qui était le vrai prophète de l'Éternel. Et il aurait pu prier en mode « Envoie le feu afin que le peuple sache que je suis ton prophète et que les autres, c'est des faux prophètes. Réponds-moi afin que je sois mis en avant. Que je puisse me la péter un petit peu en mode « T'as vu ce que je suis capable hein, feu du ciel. » Mais ce qui intéresse Élie à ce moment-là, c'est la gloire de Dieu. Ce n'est pas lui. Une fois de plus, ce n'est pas le peuple. C'est la gloire de Dieu. Montre que le peuple sache que tu es le vrai Dieu. Et il y a un passage, un contre-exemple. Non, pas vraiment un contre-exemple, mais vous allez comprendre. Il y a un homme qui justement ne s'est pas soucié de la gloire de Dieu. À un moment donné dans sa vie, pas tout au long de sa vie, mais à un moment donné de sa vie où un homme n'a pas eu le souci de la gloire de Dieu, c'est David. Et David, vous connaissez l'histoire avec Uri, ce qui s'est passé. Il y a, avec Bathsheba, il y a eu Uri du coup, et pour et réussir à faire noyer le poisson, il va faire tuer Uri carrément. Et à cause de ça, il y a le prophète Nathan qui vient, qui lui raconte une histoire, dit ouais, ben en fait cet homme c'est toi qui es méchant, et à cause de ça, ton fils va mourir. Ton fils va mourir. Et que va faire David? Vous savez ce qu'il fait David? Il va prier, mais il ne va pas prier juste, il va jeûner pendant 1 semaine, sac et la cendre, rester couché par terre 1 semaine dans le temple,
intercéder, invoquer Dieu pour que Dieu réponde. Et Dieu n'a pas répondu. L'enfant est mort. Dieu a dit, ton enfant va mourir. L'enfant est mort. Vous savez pourquoi? Il y a la réponse. Il y a la réponse dans 2 Samuel chapitre 12, verset 47. Verset 14, excusez-moi. 2 Samuel 12, verset 14. Et c'est le prophète qui vient voir David et qui lui dit, « Toutefois, comme par cette affaire, tu as fourni aux ennemis de l'Éternel une occasion de le mépriser. Le fils que tu as, qui t'est né, mourra. » Et il y a une autre version, la version Louis II, qui dit « Cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra. » Parce que David n'a pas eu le souci de la gloire de Dieu, ça a bloqué ses prières. Dieu n'a pas répondu à ses prières. C'est fou. Et j'ai envie de te poser la question, je me pose la question, moi, quand je pense à ces passages, je me remets souvent en question, je fais, est-ce que dans ma vie, j'ai le souci de la gloire de Dieu? Pour quelle raison je prie? Est-ce que je prie pour me faire mousser? Est-ce que je prie dans le but que je puisse prouver que, t'as vu, je suis puissant, moi? Quelle est la motivation, le fond de mon cœur derrière? Et je pense que c'est important de se poser la question, vous allez passer 24 heures de prière, c'est important de se poser la question, quelle est la motivation de mon cœur derrière? Est-ce que ce qui m'intéresse avant tout, c'est que Dieu soit glorifié? Que dans tout ce que nous vivons, est-ce que c'est Dieu qui va être glorifié? Ou est-ce que je cherche à montrer que, waouh, nous on a un super groupe de jeunes, t'as vu, 24 heures de prière, aïe! Est-ce que c'est ça qui me motive? Ou est-ce que c'est vraiment de voir la gloire de Dieu, que Dieu soit glorifié, que le nom de Dieu soit glorifié? Ça, c'est important de réaliser ça. Première clé, le souci de la gloire de Dieu. Une deuxième clé, c'est la prière savoir prendre autorité dans la prière. Savoir prendre autorité. On dit souvent qu'on doit prendre autorité dans la prière. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai grandi dans une famille chrétienne et puis on apprend, puis il y a des choses qu'on apprend et puis quand on est petit, on grandit en disant merci Jésus pour le repas, merci Jésus pour ci, merci Jésus pour ça. Et puis on a toujours l'habitude de prier Jésus au final, ou de prier Dieu. Et on a tellement cette habitude-là souvent qu'en grandissant, quand on continue de prier, on continue à toujours prier Jésus. Alors je dis pas que, attention, il faut prier Jésus évidemment. Ok? Mais on a tendance du coup à toutes nos prières à dire tout le temps, par exemple, s'il te plaît Seigneur, guéris cette personne. S'il te plaît Seigneur, débloque cette situation. S'il te plaît Seigneur, fais ceci. S'il te plaît Seigneur, fais cela. Et quand je regarde la vie de Jésus, et ce que Jésus enseigne, et Jésus, comment il priait, ben, je ne vois pas Jésus prier comme ça. Alors, Jésus, il ne va pas prier Seigneur, effectivement, mais il aurait pu dire Père, guéris cette personne, Père, guéris ça, Père, fais ceci, Père, fais cela. Et je m'aperçois que prendre autorité, c'est pas ça au final. Et Jésus enseigne en disant, si tu as une montagne devant toi, si tu avais la foi comme un grain de sénévé, tu dirais à cet arbre, jette dans la mer, et l'arbre se jetterait. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de dire à l'arbre de se jeter dans la mer, on dit, Seigneur, est-ce que tu peux mettre l'arbre dans la mer? Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? Et on a besoin aussi parfois de changer notre façon de prière. Et moi, quand j'ai réalisé ça, j'ai arrêté de prier de cette manière-là en disant, Seigneur, déplace l'arbre. Seigneur, déplace la montagne. Seigneur, jette la montagne. J'ai appris, Seigneur, ok, tu m'as donné l'autorité. Tu m'as donné l'autorité. Et je veux dire à la montagne, jette-toi. Je ne demande plus à Seigneur de jeter la montagne. Je dis à la montagne, jette-toi. Parce que Jésus vit en moi. Amen. Parce que Jésus m'a donné l'autorité. Amen. Parce que j'ai l'autorité, je peux dire à la montagne, jette-toi. Parce que j'ai l'autorité, quand je prie pour les gens qui sont malades, je leur donne à la maladie de quitter le corps. Je ne dis pas, Seigneur, s'il te plaît, guéris la personne. Je dis, maladie, tu quittes le corps. Parce que j'ai l'autorité, parce que Jésus vit en moi. Parce que j'ai l'autorité, je proclame la santé sur la personne. Je ne dis pas, Seigneur, s'il te plaît, donne la santé. J'appelle la santé. Je proclame la santé. Je proclame la guérison. Je proclame le miracle dans la vie de la personne. Vous comprenez? Mais c'est une façon de changer, c'est une façon de prier différente. Et c'est une façon de réaliser également que
j'ai cette autorité dans ma vie. Jésus m'a délégué cette autorité. Et je me demande si, à la fois, il y a un côté de l'éducation, comment on grandit, la culture dans laquelle on grandit d'éducation. Comme je l'ai dit, parfois, quand on est né dans l'église, grandi dans l'église, parfois, c'est à force de prier, on prie Jésus pour ci, on prie Jésus pour ça, pour le repas, on dit merci de m'aider à l'école, etc. Et puis, à force, on prie tout le temps de cette manière-là. Et c'est parfois, on a besoin de switcher dans notre façon de faire pour dire, mais je suis en position d'autorité. Parce que Jésus vit en moi. Et donc Jésus m'a demandé de prier directement et d'ordonner à la montagne, d'ordonner à l'arbre, d'ordonner à la maladie. Regardez, quand il prie pour les malades, Jésus, à chaque fois, il ordonne à la maladie de quitter. Il ordonne à l'aveugle de voir. Il ordonne aux paralytiques de marcher. Il ordonne aux morts de ressusciter. Vous avez remarqué, il parle directement à la situation. Et c'est pas délirant, j'ai lu l'histoire d'un homme, et il s'appelle Gunnar Olsson, vous pouvez lire ce bouquin, c'est juste incroyable, ça s'appelle Affaires sans frontières, et c'est un homme de Dieu incroyable, homme d'affaires aussi, et puis Dieu l'a amené à avoir des entreprises dans sa vie, il a eu deux grosses entreprises dans sa vie, et une deuxième entreprise qui était une production, il produisait des sacs de fourrage pour le foin, d'accord ? Et en fait, c'était une particularité de ces sacs, c'est qu'ils devaient avoir double fond pour la solidité, pour rentrer le foin. Vous savez que le foin, c'est très lourd quand c'est emballé dans les packs. Et donc, lui, il faisait des sacs pour emballer les bottes de foin qui étaient vendus à l'international. Et puis, une année, il y a eu un problème sur la tête de fabrication. Et les sacs, au lieu d'avoir deux fonds, ils n'avaient qu'un seul fond. Et du coup, toute leur production était perdue. Ils étaient ruinés, en fait. Parce qu'ils n'avaient pas le temps. Ils devaient... la fin de la production se terminait et ils envoyaient de suite la semaine d'après les sacs en vente. Et du coup, là, les sacs, ils étaient cuits. Quand ils n'avaient qu'un seul fond, donc c'était mort. Et du coup, ils n'avaient pas le temps de refabriquer. C'était des centaines de milliers de sacs. Ils n'avaient pas le temps de refabriquer des sacs pour envoyer. Et donc, il travaille avec son frère. C'est son frère qui lui annonce la nouvelle le vendredi. Et il vient le voir. Il dit, Gunnar, on a un problème. Il y a eu un problème sur la tête de fabrication. Et tous les sacs ont un seul fond. On vient de vérifier, les sacs ont un seul fond, on peut pas les envoyer et on n'a pas le temps de se retourner, je ne sais pas comment on va faire. Et Gunnar est revenu pendant le week-end, prier avec sa femme et ses deux enfants. Et il dit, dans le bouquin, il a prié sur chacun des sacs. Ça a pris du temps, j'imagine, pour prier sur chacun des sacs. Mais il n'a pas prié en mode, Seigneur, s'il te plaît, tu vois notre problème, on est ruiné, fais quelque chose, je t'en supplie, je ne sais pas comment on va faire. Il n'a pas prié comme ça. Il a prié sur chacun des sacs, il a parlé au sac en disant, au sac, je t'ordonne d'avoir deux fonds. Et à chaque sac, je t'ordonne d'avoir deux fonds. Je t'ordonne d'avoir deux fonds. Je t'ordonne d'avoir deux fonds. Le lundi matin, il revient au travail, il dit à son frère, vérifie les sacs. Son frère vérifie les sacs, tous les sacs avaient double fond. Il a pu envoyer les sacs. Prière d'autorité, prendre autorité. Nous avons cette autorité. Jésus dit, si tu as la foi, parle à la montagne. Parle à l'arbre, dis-lui à l'arbre de se déraciner, de se jeter dans la mer. Cette semaine, pendant ces 24 heures, pendant que vous allez prier cette nuit, prenez autorité aux situations. Vous allez avoir des sujets de prière, on va vous donner des sujets de prière. Prenez autorité aux situations, parlez directement à la situation, ordonnez à la situation de changer. Ordonnez à la maladie de quitter les corps, ordonnez aux malades d'être guéris. Appelez la santé, appelez la bénédiction financière, appelez la bénédiction dans la vie amoureuse, appelez les choses à l'existence. Amen. Prenez cette autorité, prenez cette façon de prier dans votre vie. Et parfois, on peut avoir peur de passer dans ce mode-là parce qu'on ne se sent pas légitime, parce que ça peut paraître prétentieux, mais ce n'est pas de la prétention. C'est juste mettre en pratique ce que Jésus a enseigné et comment Jésus lui-même priait. Et Jésus dit, faites comme moi. Jésus est notre modèle. Apprenons à prier comme ça. Mais pour pouvoir appliquer cette prière, donc ça c'était la deuxième clé. Première clé, avoir le souci de la gloire de Dieu. Deuxième clé, savoir prendre autorité et parler à la situation. Mais de cette deuxième clé, en fait, il en découle une troisième qui est importante. Troisième clé pour avoir une prière de puissance. C'est un principe de soumission. Un principe de soumission. Si je veux parler à la montagne et qu'elle se déplace, si je veux parler à l'arbre pour qu'il se jette dans la mer, oui, Jésus dit qu'il faut avoir la foi, évidemment.
mais aussi un principe de soumission. J'explique. Il y a quelques années en arrière, je réfléchissais un peu à l'état de l'Église en France. Et je dis, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de miracles. Pourquoi dans les églises, il n'y a pas plus de miracles? Pourquoi quand on prie, il ne se passe pas autant de choses que ce qu'on lit dans la Bible? Il y a des miracles, on entend parler de miracles, mais pas autant que ce qu'on peut lire ou qu'on peut voir ailleurs. Et en fait, pendant que je parlais à Dieu et que je réfléchissais à ça, le Seigneur m'a dit, mais en fait, il y a un problème de soumission. Et il me parlait aussi à moi, parce que moi, j'avais ce problème de soumission aussi. Et il me dit, tu vois, toi là, tu fais n'importe quoi sur la route, tu n'es pas soumis aux autorités, parce que quand tu ne conduis pas à la bonne vitesse, quand tu grilles les stops, quand tu brûles les feux rouges, quand tu fais des excès de vitesse, tu n'es pas soumis à l'autorité et tu voudrais après que la maladie te soit soumise. Tu n'es pas soumis aux autorités et tu voudrais que les démons te soient soumis. Il dit, ça ne marche pas. Bon, bien sûr, je me suis pris un peu une double claque là. Et je me suis dit, ok, il faut que je me calme. Mais c'est un principe important dans nos vies. Tu veux que la maladie te soit soumise, tu veux que les démons te soient soumis, tu veux que les situations te soient soumises, il faut que toi-même tu sois soumis aux autorités. Et pas seulement aux autorités de l'Église, parce que parfois c'est facile de se soumettre au pasteur, parce que c'est quand même l'autorité spirituelle, on le reconnaît comme notre autorité, mais parfois c'est plus difficile de se soumettre à une autorité qu'on ne reconnaît pas comme légitime. Et parfois on peut être dans un travail, on peut parfois avec nos parents. Si vous êtes encore chez vos parents, est-ce que vous êtes soumis à vos parents? Parfois avec nos professeurs. C'est tellement la mode d'être insolent avec ses profs. J'ai été prof pendant 10 ans, donc je le sais aussi. C'est tellement la mode d'être insolent avec ses profs, de faire le rebelle, etc. Et c'est cool d'être rebelle quand même. Mais être rebelle dans la Bible, ça amène rien du tout. Tu vas nulle part avec ça. Et si tu veux vivre la puissance dans la prière, si tu veux vivre cette dimension de puissance dans la prière, tu dois être soumis à toutes les autorités. Pas juste l'autorité dans l'église. Parce que moi, j'étais soumis aux autorités dans l'église. Mais sur la route, j'avais un autre principe. J'avais mon code à moi, j'avais mon code de la route à moi. Et ça ne marche pas. En fait, juste pour détailler un petit peu, moi j'avais réfléchi, parfois c'est dangereux de trop réfléchir. Je me suis dit, à quoi sert le code de la route? Je me suis dit, à quoi sert le code de la route? Sincèrement, je me suis dit, ça sert à réguler la circulation, à éviter les accidents. On est d'accord? Ok. Mais si je suis tout seul sur la route, ça ne sert à rien. Si je rentre non, tu filmes pas ça, là, c'est pas bien. Tu vas pas mettre ça. Si je rentre à 2h du matin, pour X raison, et qu'il y a un feu rouge, en fait, j'ai commencé à réfléchir à ça parce que parfois, je rentrais, et il y avait le feu rouge, tu es tout seul au feu rouge, il n'y a personne en face, et t'attends. À ce moment-là, le feu rouge, il sert à quoi? Il sert à rien. Mais quand tu commences à réfléchir comme ça, quand tu dis sert à rien, en même temps, tu enclenches la première et tu passes. Si, je l'ai fait. Et le Seigneur m'a dit, mais toi, quand tu ne te soumets pas au code de la route, quand tu ne te soumets pas aux autorités, ne t'attends pas à ce que la maladie te soit soumise, ne t'attends pas à ce que les démons te soient soumis, ne t'attends pas à ce que les situations te soient soumises. Et pour appuyer ce que je dis bibliquement, parce que parfois vous pouvez dire, ouais, non, mais est-ce que c'est vraiment biblique, etc. Jésus en parle. Jésus en parle. Quand à un moment donné, il y a un centurion romain qui vient pour demander à ce que sa fille soit guérie. Le centurion dit, Jésus dit non, excuse-moi, je reprends. Il y a des gens qui viennent dire au centurion, dit, embête pas le maître, trop tard, ta fille, ça va pas, etc. Et Jésus, il la laisse se déplacer, dit, c'est bon, je viens. Et le centurion lui dit, viens pas. Dis un mot et ma fille sera guérie. Parce que moi-même, j'ai des personnes sous mes ordres et je leur dis va et ils vont. Et moi-même, je suis soumis à des autorités. Et quand Jésus entend cette parole, il dit, waouh, lui, il a compris quelque chose. Lui, il a compris comment ça fonctionne. Le principe de soumission. Es-tu soumis dans ta vie? Pas juste à Thibaut, pas juste au leader ici,
pas juste aux responsables. Déjà, Thibaut, ça serait bien, hein. C'est dire. Mais est-ce que tu es soumis à tes parents, à tes profs, à ton patron? Est-ce que tu es soumis aux autorités de cette ville, aux autorités de ce pays? On est dans un pays assez exceptionnel, hein, une culture assez exceptionnelle. Vous savez, j'ai regardé une émission il n'y a pas très longtemps, un documentaire sur Netflix. Oui, on ne rate pas que des films sur Netflix, parfois il y a des documentaires. Et ce documentaire, c'était une entreprise chinoise qui essayait de s'implanter aux États-Unis. C'était vraiment incroyable, c'était un choc des cultures. Et donc, ils ont emmené plein de Chinois aux États-Unis pour apprendre le métier aux Américains qui étaient sur place. Et les Chinois, ils n'arrêtaient pas de se plaindre parce que les Américains ne savaient pas travailler, parce qu'ils étaient trop lents, parce que ça n'allait pas assez vite pour eux. En même temps, quand ils font le parallèle dans l'usine en Chine, c'est pas des hommes, c'est des robots, quoi. C'est des ouf. Bref. Et à un moment donné, aux États-Unis, donc ils ont des cours. Les Chinois, ils ont des cours aux États-Unis sur la culture américaine. Ils ont des cours pour leur expliquer comment ils peuvent se comporter, qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ça va, etc. Et une des choses qui m'a marqué, je fais, c'est pas bien quand même. Quoi, c'est dans notre culture, mais on ne se rend même pas compte. À un moment donné, le gars, il dit aux Chinois, il dit, ici, vous pouvez critiquer le président, n'ayez pas peur, il ne vous arrivera rien. Autrement dit, en Chine, tu fais ça, tu es plutôt mal barré. Mais je trouve que, du coup, je me dis, mais on ne se rend même pas compte, on est tellement dans notre culture de critiquer les autorités, de dire du mal des autorités, c'est normal. Jusqu'à qu'on appelait un président Flamby quand même. Et ça fait rire tout le monde, mais je me dis, est-ce que c'est correct en tant que chrétien de dire des choses pareilles? Quand la Bible nous dit honorer les autorités, prier pour les autorités, soyez soumis aux autorités. Est-ce que quand j'appelle un président Flamby, est-ce que j'ai envie de me soumettre à lui? Vous comprenez? Et ça, je ne suis pas là pour dire si c'était bien son mandat, si c'était pas bien. Je ne suis pas là pour juger ce qu'il a fait ou pas. Je dis juste qu'il y a un principe de soumission que la Bible nous enseigne et que tant qu'on n'a pas acquis ce principe de soumission dans nos propres vies, on ne peut pas, je le redis, on ne peut pas s'attendre à ce que les démons nous soient soumis, que les maladies nous soient soumises, que les situations nous soient soumises. On ne peut pas, c'est juste un principe. Et je pense qu'on ne réalise pas assez que notre vie matérielle influence la vie spirituelle dans laquelle nous vivons. Et quand je disais tout à l'heure le souci de la gloire de Dieu, il y a quelqu'un qui disait que quelqu'un se refroidit, etc., trop happé par les distractions de ce monde. On ne réalise pas que trop souvent dans nos vies, il y a du compromis, mais que toutes ces choses-là, c'est comme la Bible dit, c'est les petites mouches qui viennent entacher l'huile du parfumeur. C'est des petites choses qui viennent nous empêcher et on ne réalise pas, on dit mais je ne comprends pas, mes prières, c'est pas efficace ou ma vie, j'y arrive pas, j'avance pas, je stagne ou je régresse ou j'ai plus le feu, etc. Mais on ne s'aperçoit pas qu'il y a plein de petites choses comme ça. On n'a plus trop le souci de la gloire de Dieu. On n'est pas soumis, on critique, on fait tout un tas de choses comme ça qui nous empêchent vraiment de percer. Donc j'aimerais vous encourager vraiment ce soir, je m'arrête là ce soir, mais vous rappelez ces trois clés importantes. Avoir le souci de la gloire de Dieu, savoir prendre autorité, changer ma façon de prier, ne pas avoir peur de parler directement à la situation et pour que vraiment ça soit efficace, avoir ce principe de soumission dans nos vies. Donc pendant le temps de prière que vous allez avoir ce soir, peut-être prendre un temps aussi, dire et faire une rétrospective sur sa propre vie. Est-ce que j'ai vraiment le souci de la gloire de Dieu? Quelle est ma motivation derrière? Et deuxième chose, peut-être dire aussi, est-ce qu'il y a des endroits dans ma vie où je ne suis pas soumis à mes parents, aux autorités? Comment je me conduis sur la route? Est-ce que nous, ici, il n'y a pas le métro, mais à Paris, il y a le métro. Et vous savez, le nombre de chrétiens qui fraudent le métro, c'est fou. Moi, j'étais impressionné. Le nombre de chrétiens qui disent « Waouh, mais ça va, tout le monde le fait. » Mulhouse, il y a le métro aussi, le tram. Et le nombre de chrétiens qui le font, ils se disent « Ah, mais ça va, c'est rien. » Et à l'époque, il y avait une autre époque où, aujourd'hui c'est beaucoup moins, mais où les gens téléchargeaient illégalement des films, gravaient des CD illégalement, en disant « Waouh, c'est rien, ça va. » Et le streaming illégal aussi, quoi. Prendre un compte Netflix qui n'est pas à nous. Je touche des points sensibles ce soir ou c'est comment? Il y a des gens qui se reconnaissent ou Mais en fait, ce que j'aimerais attirer votre attention ce soir,
c'est qu'on ne réalise pas assez que toutes ces petites choses-là, on ne comprend pas pourquoi on manque de puissance dans nos vies, pourquoi on manque de puissance dans nos prières, sans réaliser que toutes ces petites choses-là, oui, viennent entacher. Parce qu'en faisant ça, on donne un droit à l'ennemi sur nos vies. Et on ne le réalise pas. Et on prend ça à la légère, en mode « Waouh, ça va, tout le monde le fait, waouh, c'est pas grave ». Si, en réalité, ça a un impact dans le monde spirituel. Ça a un impact plus haut, dans le monde invisible. Donc je vous inviterai vraiment pendant ce temps de prière ce soir à peut-être être honnête avec Dieu. Dire Seigneur, montre-moi. Est-ce qu'il y a un endroit dans ma vie qui ne te glorifie pas? Est-ce qu'il y a un endroit dans ma vie où je n'ai pas le souci de ta gloire? Est-ce qu'il y a un endroit dans ma vie où je ne suis pas soumis? Est-ce qu'il y a un endroit dans ma vie où ça manque de soumission? Montre-moi. Parce que je vais avoir une prière de puissance. Parce que ce monde a besoin de démonstration de puissance. Je suis le représentant de ton royaume. Et en tant que représentant de ton royaume, je dois montrer au monde ta puissance. Et je ne veux pas avoir de point de blocage dans ma vie. Amen. Donc je vous laisse méditer bien sur ces choses-là. Prenez du temps ce soir, cette nuit, pour demander à Dieu, montre-moi dans ma vie quels sont les points de blocage.